Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Dr M. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Madame Semia Khadim, fondatrice de la plateforme rendez-vous-to-be.com. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec un grand plaisir. Je voudrais savoir, de premier abord, comment vous avez eu l'idée de créer un site qui parle des toubibs, où on peut prendre des rendez-vous avec le médecin, et surtout aussi le déclic, comment il s'est fait. Bon, tout simplement, il vient d'un parcours personnel en tant que patiente pendant plusieurs années. Entre-temps, je suis devenue ingénieure. Donc, couplé mon vécu de patiente avec mon raisonnement d'ingénieur, l'idée était d'améliorer justement la prise en charge, rendre la prise en charge moins confortable. Pour cela, donc, notre pari, c'est de nous mettre à disposition des médecins pour leur offrir des outils pratiques pour pouvoir mieux gérer leur salle d'attente, la gestion de leurs rendez-vous, mais aussi communiquer plus facilement avec leurs patients. Donc voilà, c'est comme ça qu'est né Rendez-vous Toubib. Donc le déclic, il a été suite à un parcours personnel où vous vous êtes rendu compte que c'était difficile de prendre rendez-vous avec les médecins. Oui, enfin, il n'y a pas que le rendez-vous. D'abord, c'est trouver le médecin, ensuite arriver, le bon médecin. Être sûr de trouver le médecin sur place. Des fois, on se déplace, finalement, c'est pas le bon jour, c'est pas la bonne heure, etc. Une fois qu'on arrive, souvent, l'attente est très inconfortable. Après, quand on tend l'oreille vers les médecins, on se rend compte que les médecins aussi sont dépassés par différentes problématiques, qu'ils ont aussi, que c'est un métier très stressant. Et donc l'idée, voilà, c'est de nous mettre à leur service pour les soulager de cette partie-là. De leur faciliter la vie. Et de créer une relation gagnant-gagnant avec les patients, où les patients seraient mieux pris en charge et les médecins plus zen, pour se concentrer aussi plus facilement sur les consultations, sur leurs autres problématiques, autres que celles de leur salle d'attente. Super. Et comment le public a réagi face à cette plateforme ? Écoutez, les retours sont plutôt positifs, de la part des médecins, de la part des patients. Il y a un scepticisme naturel. Tout à fait, voilà. Mais je pense que c'est valable pour tous les services. Est-ce qu'on va se transformer du jour au lendemain à quelque chose, un process super rodé ? L'idée, non, c'est vraiment de s'adapter, d'essayer d'améliorer pour chaque situation. Enfin, chaque médecin peut gérer selon c'est lui qui connaît mieux que personne, ou elle, qui connaît mieux que personne sa manière de gérer. Donc nous, on essaye de s'adapter pour fluidifier en fait le travail du quotidien. Et je pense que votre projet a été primé. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Alors récemment, là, au mois de septembre, j'étais à Marrakech pour le Women in Africa. Donc effectivement, ils ont sélectionné 52 projets, une entreprise, plus qu'un projet, une entreprise par pays africain, donc 52 pays représentés. Pour ma part, j'ai représenté l'Algérie. Très bien. Donc, et du coup, j'ai intégré la plateforme Women in Africa. Voilà. Super. Et vous avez été aussi primée dans le cadre de l'ANSEJ, si je me souviens bien. Effectivement. Voilà. Donc, un peu avant, j'ai remporté un concours d'abord organisé par Total, qui était Start-up de l'année, Start-upper de l'année plutôt. Donc, j'ai été lauréate du concours. Et puis, j'ai eu un prix pour le projet innovant dans le cadre du dispositif ANSEJ, puisque Rendez-vous Toubib a été créé dans le cadre de l'ANSEJ. Très bien, voilà. Très bien, super. Et ça vous a pris combien de temps pour la création, l'idée ? Ça a pris combien de temps pour que l'idée germe et pour la réalisation ? Ça, c'est beaucoup. Bon, l'idée germe, l'idée s'est précisée dans ma tête en 2013. Ah oui, d'accord. À ce moment-là, je vivais pas en Algérie, donc et je suis rentrée justement 2 ans après
Donc ça m'a pris 2 ans pour structurer l'idée, pour pouvoir aussi échanger avec les médecins, savoir comment on peut répondre à leurs problématiques. Parce qu'encore une fois, on peut imaginer plein de solutions hyper innovantes. Si elles ne sont pas adoptées, tout à fait. Ça ne sert à rien. Donc voilà, et l'entreprise existe officiellement depuis 2015, nous avons lancé, et puis là nous venons récemment de relancer une nouvelle plateforme, et nous avons renforcé aussi la partie, notre approche, notamment via la partie satisfaction client. Parce que comme je vous disais, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est pas de lancer un énième annuaire, c'est plutôt d'assurer l'adoption au quotidien, d'accompagner les médecins qui prennent ce pari avec nous. Donc voilà, on a un peu revu la formule, revu l'approche, pour que quand vous, moi ou toute personne, monsieur tout le monde, quand pour des soucis de santé ou autre, ou pour juste prendre soin par prévention, des fois on n'est pas, on a tous les cas. On peut trouver des médecins qui, justement, ont adopté... Justement, comment vous avez constitué votre base de données ? Alors, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle. On a une équipe commerciale qui sillonne les cabinets, qui présente le service, qui présente ce qu'on offre aux médecins. Donc voilà, c'est un travail, c'est pour ça que c'est un travail de fourmi, j'ai envie de dire. Oui, j'imagine, oui. Là, derrière, l'idée, c'est, ceux qui sont référencés, c'est vraiment des personnes qui ont adopté le service, et ce n'est pas un annuaire où le médecin n'est pas conscient. Mais les médecins, ils ne se sont pas dit, je ne sais pas qui va prendre le rendez-vous, ou bien c'est informatisé. Est-ce qu'il n'y a pas eu des réticences vis-à-vis des médecins ? Si, forcément. Et justement, on est là pour tout notre travail, c'est pour répondre à leurs questionnements, des fois des objections légitimes, parce qu'il y a des méthodes de travail qui existent depuis longtemps. Enfin, il y a l'habitude. Il y a des médecins, excusez-moi de le dire, mais je crois ils ont même pas accès à un ordinateur, tellement ils sont, on va dire, c'est une ancienne génération où les nouvelles ils sont pas très très adeptes des nouvelles technologies. Oui, parce que déjà leur boulot en lui-même est déjà super prenant. Complètement. Donc notre rôle, c'est de démontrer à ces médecins que ça va alléger leur quotidien plutôt que ça va apporter une charge. L'objection légitime, c'est je ne veux pas me retrouver avec une charge supplémentaire. Tout à fait. J'aime bien le principe, ok, ça serait génial, mais se retrouver en plus à gérer d'autres problématiques. Donc tout notre travail, c'est vraiment de démontrer et d'améliorer aussi, d'écouter leurs retours. Donc c'est pas un site statique, c'est vraiment une plateforme vivante. J'en profite pour remercier Sabrina Houas et Amine Akasha qui travaillent encore, qui travaillent sans relâche, exactement, sans relâche, pour améliorer à chaque fois, pour prendre en compte les retours des médecins, les retours des patients. Et pour l'instant, vous avez une base de données de combien de médecins et praticiens ? Aujourd'hui, c'est trop tôt pour en parler, puisqu'on vient de relancer en fait depuis 2-3 mois. Mais on a déjà, comme je vous disais, plusieurs spécialités. Plusieurs spécialités. Ça va de l'ophtalmo, dentiste, kiné, chirurgien aussi, médecine générale. Donc on n'a pas l'exhaustivité des médecins, on y travaille. Oui, tous les jours, il y a de nouveaux médecins qui nous rejoignent, donc on est content. Très bien. Et on travaille aussi à accélérer la cadence pour pouvoir avoir la plateforme la plus riche possible en termes de spécialités, de communes couvertes. Et est-ce que les médecins sont résidents en général sur Alger Centre, la capitale, Alger, ou bien il y a des médecins d'autres wilayas ? Alors, on s'est concentré sur Alger pour le lancement, mais justement, l'idée, on est en cours de recrutement pour pouvoir, comme je vous disais, c'est vraiment aller présenter, aller voir les médecins, être sur place pour les accompagner. Ils peuvent nous appeler, ils nous appellent pour n'importe quel souci, etc. Et on rapplique. Oui, tout à fait. Donc voilà. Donc, première équipe commerciale est sur Alger et le recrutement est en cours pour les principales villes dans un deuxième temps, et puis on espère couvrir le plus large territoire possible. Très bien. Et les médecins, quelles sont les démarches à suivre si un médecin, les médecins qui nous écoutent veulent s'inscrire? Rendez-vous rdv2b.com. D'accord. Déjà, il y a la partie inscription médecin. Si le médecin s'inscrit, le médecin est pris en charge automatiquement. Enfin, on l'appelle, on va voir le médecin pour lui proposer et lui expliquer un peu ce concept. Voilà, ça c'est le premier canal. Deuxième canal, on est présent sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Très bien. Et puis on a nos commerciaux, une super équipe qui
qui tape à la porte. Tout à fait, tout voilà, à fait. Donc la démarche, c'est d'ouvrir la porte, d'écouter. Si on est conquis, tant mieux. Voilà. Et est-ce que vous avez eu des retours où des médecins étaient un petit peu contre l'idée, mais au fur et à mesure, ils ont été séduits? Alors, en fait, on voit très bien le scepticisme diminue au fur et à mesure de l'utilisation au quotidien. Donc, effectivement, si on ne l'utilise pas, on ne voit pas très bien l'apport. Parce que nous, notre enjeu, avant d'arriver au rendez-vous en ligne, c'est vraiment d'améliorer le quotidien du médecin pour que quand le patient prenne rendez-vous en ligne ou qu'il vienne par son propre chef, il y a une meilleure gestion. Justement. Donc voilà. Donc on voit bien que le scepticisme diminue proportionnellement tout à fait. au taux d'utilisation. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est aussi derrière pour accompagner et pour répondre aux questions et puis pour débloquer les situations si elles se présentent. Voilà. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez fait une étude de marché avant de lancer ce projet? Oui. Avant de lancer, donc c'était pour les médecins et puis régulièrement, pareil. Donc, parce que ce qui était vrai en 2015, aujourd'hui il y a des services qui sont similaires. Aujourd'hui, ce concept paraît familier. Donc, ça paraît familier à juste titre. C'est une tendance mondiale. Généralement, on a tendance à se comparer avec l'Occident. Oui. Aujourd'hui, c'est en train de se développer au Maroc, en Tunisie, en Égypte, au Liban, en Irak. D'accord, donc ça se démocratise de plus en plus. Exactement. Et ça, il y a des plateformes qui sont en train de drainer une grande part du flux justement des rendez-vous médicaux qui sont spécialisés sur ce segment-là. D'accord. Donc voilà. Très bien. Et donc pour vous répondre, voilà, donc l'étude elle évolue aussi parce que régulièrement nous aussi on doit vous mettre à jour par rapport aux attentes par rapport aux attentes, par rapport à leur perception, par rapport à comment répondre à leurs problématiques, comment faire pour que ça colle réellement à leurs problématiques, tout en apportant un plus aux patients. Donc voilà, l'équation c'est de trouver le juste milieu, trouver le juste milieu pour que les deux parties soient plus zen, on va dire. Complètement. Et est-ce que ça vous change pas un petit peu de votre... Parce que vous avez fait l'ENI, l'ESI, ex-ENI. Est-ce que ça vous change pas un petit peu? Est-ce que ce domaine, qui est dans le domaine médical, est-ce que ça change un petit peu de votre domaine initial? Comment vous avez fait la transition? Non, moi je vois pas de transition. D'accord, parce que, justement, on gère un système d'information. Donc un système d'information où on a des parties prenantes qui sont les médecins, les patients, comment répondre aux besoins des uns et des autres, comment imaginer ces process, comment les rendre simples à l'utilisation pour qu'il y ait une adoption. On est pile dans les systèmes d'information. Donc voilà, c'est de la e-santé en fait. Donc, tout à fait. Déjà, on est en plus retard. Précisément, c'est de la téléassistance. Donc, c'est vraiment un domaine de la e-santé qui relève des systèmes d'information ou de l'informatique au sens large. Donc ça vous dépayse pas, voilà, ça vous dépayse pas plus que ça. Ça me dépayse pas. Peut-être le contenu, voilà, vous déchargez ça à votre équipe de commercial, c'est eux qui s'en occupent. Et pareil, mais même ça fait partie de l'équation. Donc. D'accord, ok. Donc, d'accord, voilà. très bien. Et est-ce que vous avez une application? Application mobile, non, on vient de lancer la nouvelle plateforme qui est full web. Mais bon, que vous pouvez consulter via votre téléphone. D'accord. Donc, sans problème, totalement lisible, totalement responsive. Donc, très, très bien. Voilà. Les échos par rapport au pays, par rapport, comme vous m'avez dit, vous avez été au Maroc, c'est bien ça? Oui. Vous avez été au Maroc, vous avez été primé. Et quels ont été les échos? Surtout que, ils sont un peu plus avancés que nous par rapport à la e-santé. Comment ils ont perçu le projet? Je ne sais pas s'ils sont plus avancés ou moins avancés. Je vais vous donner un autre exemple. On a tendance à dire que l'Europe est... Bon, évidemment, sur la e-santé, ça fait 20 ans qu'ils travaillent dessus. Justement. Par contre, sur ces solutions de mise en relation médecin-patient, si on prend le leader français, parce que c'est le plus proche, outre-Méditerranée, aujourd'hui, ils ont 55 000 médecins qui sont abonnés. C'est plusieurs millions de rendez-vous par mois. Et ils existent que depuis 2013. Donc, oui, effectivement. C'est... Ouais. Si on prend l'exemple égyptien, ça fait aussi quelques années. Mais VZeta, aujourd'hui, ils sont en train
de prendre énormément de volume. D'avance. Donc, est-ce qu'on est en avance ou on est en retard? Je pense que tous les pays émergents sont à la même étape. On se cherche. Oui, Il y a une question de vitesse, peut-être, parce que effectivement, ce type de service nécessite une vitesse de déploiement. Tout à fait. Pour que la dynamique prenne. Donc, pour qu'il y ait une meilleure adoption des médecins et aussi une adoption des patients. Très bien, très bien. Je vous remercie infiniment pour toute cette précision. Donc, on retrouve la plateforme sur le web, rendez-vous-toubib.com. C'est très facile. Bravo d'ailleurs pour le nom, il est très facile à retenir. Je vous remercie, chers auditeurs, de nous avoir écoutés pour cette émission. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Instagram et Facebook, et aussi sur radio-du6m.com. À la semaine prochaine. Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.